Bienvenue sur le podcast Le Cheveu Miroir. Je suis Mademoiselle Petit Pois, coiffeuse dans mon hair truck. Je suis aussi coach capillaire holistique car j'ai l'intime conviction que les cheveux sont l'ultime terminaison nerveuse de tout notre être. J'ai comme mission personnelle d'aider les femmes à retrouver une véritable connexion à elles-mêmes, renforcer leur confiance intérieure, maîtriser leur apparence capillaire et leur image afin qu'elles puissent rayonner de l'intérieur vers l'extérieur. Dans ce podcast, tous les mercredis, je te partage mes connaissances et mon expérience en matière de soins capillaires holistiques. J'aborderai des sujets tels que l'alimentation pour les cheveux en santé, des techniques de coiffage, des reconnexions à soi, des produits capillaires à privilégier, ainsi que des conseils pour maintenir un équilibre émotionnel et spirituel pour faire de tes cheveux ta couronne de reine. Alors, si tu es prête à embrasser ta chevelure de rêve et à t'engager dans un voyage de découverte et d'amour de soi, installe-toi confortablement et laisse-moi t'accompagner dans cette aventure capillaire passionnante. Hello et bienvenue dans ce 36e épisode. La clé, c'est de revenir constamment à l'intérieur de toi. J'avais envie d'aborder ce sujet en commençant par une petite histoire. Une histoire de ma vie, de quand j'étais petite, puisque je t'avais déjà parlé dans toute l'histoire de ma vie, en fait, euh, comment j'étais, que j'étais timide, introvertie. Et j'avais envie d'aller un peu plus en détail là-dedans parce que c'est très intéressant de voir mes sécurités et de voir, avec les années qui passent, comme il y a certains blocages ou certaines sécurités, qui reviennent, constamment. J'ai compris ça dernièrement et voilà, j'avais envie de transmettre ça. Alors, je commence ma petite histoire et ça commence à l'école primaire puisque, je suis une petite fille très timide, très discrète, très introvertie. Dans la classe, je suis plutôt, la fille qui est, genre tout au coin, tout au fond, cachée, qui participe pas forcément trop aux cours, qui ne lève jamais la main et surtout, qui se sent, comment expliquer? Qui a envie de disparaître si on lui propose, de répondre à une question. C'est-à-dire que tu peux lever la main ou pas. Moi, je ne lève pas la main et ben, forcément, les profs, ils voient, que c'est tout le temps les mêmes qui lèvent la main et que toi, tu ne lèves jamais la main et forcément, à un moment donné, ils te questionnent. Et moi, autant dire que j'avais envie comme de disparaître pour qu'on ne me pose jamais la question. C'est très rigolo parce que dernièrement, je travaille, un peu sur le système nerveux autonome et j'ai envie de voir, à ce moment-là, qu'est-ce que je ressentais dans mon corps? Et ben, je ressentais du froid, je ressentais, ouais, j'étais glacée, figée, comme si on m'enfermait dans une boîte et que je pouvais pas sortir, mais que j'avais vraiment, cette envie de disparaître. Donc dans mon corps, vraiment, je ressens ce froid, ce fait d'être complètement figée tout le dos et comme un poignard qui me traverse, du plexus au centre du dos arrière. Et c'est rigolo parce que en faisant cette rétrospective, je me perçois que j'ai toujours eu ce réflexe d'être figée, ce réflexe, de sensation, on dira, ce froid, ce figé, ce poignard qui me traverse et dans plusieurs sphères de ma vie et tout au long de ma vie, j'ai ressenti ça. Et en fait, c'est tellement intéressant de voir ce que le corps ressent puisque ton corps là, il se met en sécurité et finalement, ça n'est qu'un état, hein, c'est pas vraiment un fait d'être timide, c'est simplement un état. Et en fait, c'est assez rigolo, de voir que ça, c'était simplement une sécurité, mon système nerveux qui me mettait en sécurité de cette manière-là. Et avec cette visualisation-là, ça peut tout changer.
T'explique une autre histoire, un peu plus rigolote. Enfin, maintenant, j'arrive à en rire, mais sur le moment, j'en riais pas. J'étais, au CO, donc école secondaire, c'est-à-dire, je sais pas quel âge tu as, 12 à 14 ans, on dira, ou 12 à 15 ans. Et du coup, dans cette période de ma vie, j'étais un petit peu moins introvertie, c'est-à-dire que moi, je me disais, timide et introvertie, j'étais plutôt discrète, je voulais pas trop qu'on me voie, pas trop qu'on me remarque. Et là, j'avais à la fin de ma mon école primaire, j'ai eu ce déclic de: «Oui, j'ai le droit d'être, oui, j'ai le droit d'oser». Du coup, j'étais déjà un petit peu plus extravagante, j'avais un cercle d'amis, j'étais un petit peu plus imposante que quand j'étais à l'école primaire et le fait d'avoir ce cercle d'amis, ça faisait aussi que, ça me donnait de la confiance indirectement et dans ma classe, on était vraiment une super bonne équipe, de potes et on rigolait bien et je me sentais sûre et j'avais beaucoup moins de soucis de timidité. Donc j'osais lever la main, j'osais intervenir, j'osais parler. J'avais vraiment l'impression d'être sortie de ce blocage. Alors je te dis déjà la dégaine que j'avais puisque, on avait c'était la mode, d'être un peu skater. Enfin en tout cas moi je faisais partie de ce clan-là et en fait on faisait toujours une coiffure, du genre, ultra, laquée, un peu comme ça et on prenait nos mèches et on laquait puis on faisait le pire gros volume. Donc déjà, imagine-toi l'accoutrement, des gros pantalons larges parce que voilà, il fallait être à l'aise pour faire du skate. On faisait pas de skate, on avait juste le style et hem, un boxer. Donc on ne mettait pas de culottes, on mettait des boxers un peu comme les garçons, mais avec, les petites bordures, multicolores. Alors je sais pas si ça te parle ce style, mais c'est fantastique. Quand je revois des photos de moi, je me trouve superbe et j'avais pris un jeans, à mon père parce que c'était plus chouette d'avoir un vieux jeans qui fasse vraiment vintage, que j'avais pu couper dedans, enfin voilà. Donc imagine-toi le jeans quand même un peu vieux, un peu usé et un jour, à l'intercours, donc entre 2 cours, on avait peut-être 5 minutes dans la classe, mais puis on parlait ensemble et tout, on sortait de notre place assise, mais on restait dans la classe et je vais parler à, 2 potes qui sont, tout au coin de la classe, tout derrière et je prends, une chiclette et un des potes qui est derrière moi, donc enfin du coup plus devant dans la classe, il me dit, «Ah, file-moi une chiclette» et je lui dis: «Ouais, mais j'en ai plus». Il fait: «Vas-y, file-moi une chiclette». Mais je dis: «Mais j'en ai plus» et en fait, il me prend, par la poche arrière et il me tire en me redisant: «File-moi une chiclette» et à ce moment-là, il m'arrache littéralement la poche. Sauf que ce jour-là, j'avais pas, de beaux boxers avec la bordure, multicolore, puisque le week-end d'avant, on est allé faire du shopping avec une pote et elle, c'était un peu la mode, ça commençait un peu les strings et elle avait dit: «Vas-y, maintenant on change de look, j'aimerais qu'on soit un peu plus féminine, enfin, tu en penses quoi?» et puis j'avais dit: «Bon, OK», alors on s'était acheté des strings et du coup, ben, il me tire la poche. La poche, elle s'arrache totalement, donc tu peux imaginer le vieux jeans avec la quand même la poche arrière qui fait pas comme les jeans de maintenant, hein, qui fait tout ton cul et le gars, il m'arrache ma poche et genre j'ai les fesses à l'air et toute la classe se met à rire. Donc imagine-toi quand moi je revis le truc là, ça me fait un peu: «Ouh!» C'est pas cool et du coup, et ben, instinct de sécurité, j'ai couru, bon j'ai remonté ma poche, j'ai couru jusqu'aux toilettes, du CO. Je me suis enfermée dans une cabine et genre je pouvais même pas pleurer, hein. J'étais figée. Je me suis assise par terre comme une toute petite fille et là, j'ai ressenti ce poignard, j'ai eu froid, j'étais figée, je ne pouvais plus bouger de ces toilettes. Je ne pleurais pas, je ne riais pas, je bougeais pas.
J'étais vraiment comme paralysée et c'est dingue parce que quand je refais, ouais, toute la rétrospective de ma vie, plein de fois, cette sensation, elle est revenue, en fait. Plein de fois, elle est revenue et là, pour dire que j'étais plus si introvertie, c'est de nouveau cette sécurité qui est revenue et très intensive parce que du coup, j'avais vécu la honte, en fait. Ce jour-là, j'ai ressenti la même chose, mais cette fois-ci, j'ai vraiment cru mourir et en fait, ton système nerveux, il va agir comme ça pour te protéger parce qu'il croit que tu vas mourir. Mais là, ce jour-là, j'ai tellement vécu la honte. En plus, je sais pas, tu es adolescent, enfin, c'est vraiment la période de ta vie où cette situation n'est pas possible. Donc là, j'ai vraiment, cru que j'allais mourir et je suis restée comme ça dans ces toilettes, à peu près, je sais pas moi, ça paraît une éternité pour moi, mais j'imagine que quand même bien 30 minutes. Mais j'ai cru que j'allais passer l'après-midi sans deck. Et en fait, quand j'ai enfin pu me relever de ces WC, donc personne n'était venu me voir, hein. Les gens, ils avaient fait leur cours et voilà quoi. Donc aucune copine, s'était dit: «Je pourrais peut-être aller l'aider». Ils savaient pas trop où j'étais, enfin voilà. Hem, Quand je me suis relevée, toujours dans cette cabine de toilette, j'avais un pull en fait. Donc j'avais qu'à enlever mon pull et à le mettre autour de ma taille, tout simple et je n'étais pas morte. Mais vraiment, au fond de moi et même quand je le revis là et que je le redis, je le réexplique, j'avais tellement cette sensation de mourir, de comme plus pouvoir avoir de solution, de sortie et comme si je pouvais plus jamais sortir de ces WC. Comme si j'étais figée à vie là. Donc je me suis relevée, j'ai mis mon pull autour de ma taille, je suis allée à la réception, du CO pour, appeler ma maman et lui dire, de m'amener un nouveau pantalon et en fait, c'était tout simple, hein, il y avait plein de solutions. Heu, Elle est arrivée, elle m'a dit: «Oh ma pauvre» et tout parce qu'elle, elle s'est bien dit, elle est adolescente, ça a dû être horrible pour elle, mais elle pensait même pas enfin, je pense qu'elle a pas pu analyser à quelle violence c'était à l'intérieur de moi, quel chamboulement c'était. Je pense qu'elle se disait juste: «Ouais, ça a pas dû être très cool». Quand elle est arrivée, bon, bah, effectivement, je me suis effondrée parce que j'avais comme besoin de lâcher toute cette pression. J'ai changé de pantalon et je suis retournée en classe et je pense pendant, les 3 cours qui suivaient, je suis restée figée derrière à rien dire. Tout le monde a ri, enfin, c'était horrible. J'avais envie de disparaître et ce qui est drôle, c'est que vraiment cette pression, elle est restée, au fur et à mesure de ma vie. C'est-à-dire que encore maintenant, j'ai, cette sensation de poignard, d'être figée et d'avoir froid. Dans des situations, de peur ou de honte. Donc c'est vraiment, mon système nerveux qui se défend comme ça. La seule différence, c'est que maintenant j'ai pu mettre le doigt dessus et que je sais que ça définit une peur ou une honte. Du coup, c'est très intéressant et c'est pour ça que je t'explique ces histoires parce que en sachant que j'ai vécu ça tout au long de ma vie et que j'ai fait la rétrospective, j'ai fait ce travail-là et ben, maintenant ça m'aide au quotidien. C'est-à-dire que même si, je ressens parce que maintenant la sensation elle est beaucoup moins forte, peut-être que si je revis un gros truc de honte, ça reviendra fort, j'en sais rien. Mais maintenant quand j'ai cette sensation, c'est alors le froid, oui, j'ai froid, oui, j'ai l'impression que je suis un peu figée, mais je sais que je suis en sécurité parce que maintenant j'ai conscience que tout se passe dans mon corps, donc j'arrive vite me remettre en sécurité. Mais j'ai plutôt une sensation, comme si j'avais une ficelle vraiment dans ce même point du dos et qu'on me tirait un peu en arrière, comme si on m'empêchait d'avancer. C'est personne qui m'empêche d'avancer, hein, c'est que moi-même, mais ça me donne vraiment cette sensation. Donc c'est beaucoup moins fort comme sensation que quand j'étais plus jeune,
mais ça reste avec un peu le même descriptif. Donc typiquement, si je me dis, «Ah, je sers à rien, je suis nulle», voilà, quand ça fuse un peu dans mon cerveau et puis que je me dégrade, j'ai cette sensation de ficelle. J'ai un peu froid, je suis un peu figée, mais c'est beaucoup moins fort qu'il y a, des années en arrière. Donc maintenant, en fait, cet état, j'arrive à le repérer, j'arrive à lui donner un nom. Bon, ça, c'est grâce à la théorie polyvagale, que j'arrive à mettre le nom de dorsal, mais ça aide quand même. J'arrive à repérer quand je suis dans cet état et qu'est-ce que je fais pour revenir à l'intérieur de moi puisque j'ai besoin vraiment de me remettre en sécurité? Eh ben, je me serre dans les bras, je me câline, je me dis: «Chloé, tranquille, tu es en vie, tout va bien, tu es là, il se passe rien de grave» et en fait, au fur et à mesure que je traverse des épreuves qui me mettent dans, cet état, c'est-à-dire avec, les mêmes symptômes, et les mêmes sensations, on dira plutôt. Tac, je le repère, tac, je reviens à l'intérieur de moi, tac, je me câline ou je fais des grandes respirations. J'essaie vraiment toujours de revenir à l'intérieur pour me rassurer. Je me donne de l'amour, je me dis que tout va bien, que je suis en vie et en général, c'est de moins en moins long et de moins en moins fréquent. Ce qui fait que c'est super intéressant puisque, j'ai vraiment cette sensation d'avoir trouvé le plus gros blocage de ma vie qui, diffère de différentes manières en fait et que j'arrive à le, débloquer au fur et à mesure du temps parce que je l'ai compris. C'est super intéressant, d'aller mettre, des noms sur un nœud, des ressentis sur un nœud et de gentiment, au fur et à mesure de la vie qui continue, du jeu de la vie qui continue, le dénouter. Et là, tu dénoues et là, tu dénoues et tu vois, tu te sens comme chaque fois plus légère et c'est comme, chaque fois un peu plus magique parce que, tu sens que tu te comprends. Alors, tu me diras, comment revenir constamment à l'intérieur de soi? Et ben, c'est justement ce que je suis en train d'implémenter, heu, chaque jour. Il y a plusieurs manières parce qu'au final, pour moi, c'est la clé dans le sens où on nous a toujours appris, à l'école: «Apprends bien, apprends bien, à l'école, écoute bien, puisque plus tu apprendras, plus tu vas, savoir de choses et plus tu pourras aller loin dans la vie» et moi, j'aimais pas l'école aussi, par la même occasion. Forcément, j'avais envie d'être dans une bulle, dans un coin, effacé. Donc j'aimais pas l'école et en fait, je pense que déjà, j'aimais pas cette théorie parce que je pense que si on m'avait dit: «À l'école, toutes les réponses, elles sont à l'intérieur de toi» et ben, peut-être que j'aurais plus kiffé l'école. Parce que du coup, l'école, ça aurait été comme moins important, mais du coup, j'aurais pris ce qui me passionne et en écoutant toujours mon intérieur. Puisque la vraie clé, à mon avis, c'est que tu détiens toutes tes réponses à l'intérieur de toi. Et je vois ça en faisant petit pas par petit pas, des actions envers moi-même, à revenir constamment à l'intérieur et ben, j'ai tout le temps toutes les réponses en moi et dès que je vais chercher sur l'extérieur, ça me met des insécurités, je me fige, j'ai le poignard, j'ai la ficelle et c'est le bordel parce que je fais marcher mon cerveau. Il faut savoir que, 80 des informations passent de ton corps à ton cerveau et pas l'inverse. Donc au final, quand tu ressens quelque chose, ça vient donner l'information à ton cerveau qui va te dire ça et non la pensée ou la chose que tu as appris qui va venir dire à ton corps. Ça marche pas. Enfin à 20 mais c'est très peu. Donc pour moi vraiment c'est la clé, c'est ton corps, c'est revenir à l'intérieur de toi.
toujours revenir à l'intérieur de toi. Et pour ça, il y a plusieurs manières. Soit la manière de se câliner, de se mettre en sécurité, soit la manière de respirer lentement, en conscience, soit la manière par l'énergie de tes cheveux, puisque le fait de faire des actions sur tes cheveux, automatiquement, tu vas faire des actions sur toi et te connecter à toi. Et moi, je vois, quand j'ai besoin de me mettre en énergie, vraiment, je viens masser mon cuir chevelu, je me laisse aller, je ferme les yeux et il y a comme tout qui ça permet de remettre de la vie dans le corps, de l'ébullition et il y a tout qui a le droit de sortir, en fait. Donc vraiment, pour moi, la clé, c'est de revenir constamment à l'intérieur de toi et plus tu vas nourrir et écouter cet intérieur, plus tu vas briller. C'est tellement, pour moi, ça, c'est d'une pure logique, vraiment que le rayon lumineux, il rentre et il ressort. Et j'ai lancé le challenge Rayonnante justement pour ça, parce que moi, je suis en plein dedans là. Je suis en plein dedans parce que j'ai envie de rayonner, parce que je viens de comprendre que toutes les réponses sont à l'intérieur de moi et parce que j'ai pas envie d'implémenter ça toute seule. Parce que je suis persuadée que si on est plusieurs à co-créer en fait dans cette énergie, l'énergie ça crée des vibrations et ça va encore plus activer, ce jeu en fait. Donc moi je suis persuadée que tout ce que je comprends, je te le transmets, tout ce que tu comprends, tu le transmets et tout ce que tu implémentes, tu le partages et tout ce que j'implémente, je le partage et c'est vraiment cette communauté rayonnante que j'ai envie de créer là. Parce que moi, ça va me propulser, ça va me donner encore plus le feu, de transmettre ce que je ressens et je j'aurais pas la sensation de le faire, via un écran vide comme là maintenant ou via un mur, hem, mais vraiment avec, de l'échange en fait. Donc pour moi, c'est ça co-créer, c'est vraiment cette énergie qui est mise ensemble dans un certain but et suivant comment, avec ce challenge, on va pouvoir aller bien plus loin que ce que je pensais et c'est ça en fait qui m'attire. C'est vraiment de me dire: «Je lance ce challenge, mais je sais pas vraiment trop ce qui m'attend». On va co-créer dans le grand jeu de la vie, pour encore plus rayonner et je trouve ça super excitant. Donc si tu as envie de venir co-créer avec moi, comprendre un petit peu plus ce nerf vague, comprendre un petit peu plus ce système nerveux autonome, le comprendre en même temps que moi puisque moi je suis aussi en «formation» entre guillemets, heu, là-dedans, mais j'ai envie de transmettre ça aussi parce que je trouve ça formidable. Si tu as envie de revenir à l'intérieur de toi et que tu sais pas comment faire, dans tous les cas, viens faire ce challenge rayonnante parce que ça va vraiment créer quelque chose de magique, il y a pas d'autre mot. Je vois dans mes rituels en haut, qui sont des rituels énergétiques, qu'à chaque fois, j'ai envie de maîtriser, la gestuelle et à chaque fois je peux pas maîtriser la gestuelle et à chaque fois c'est encore plus magique, encore plus surprenant et l'énergie, elle a un pouvoir fou et c'est vraiment ça, que j'ai envie de ressentir en fait dans ce challenge. Parce que moi j'en ai besoin et parce que toi, tu en as aussi sûrement besoin. Donc co-créons ensemble, dans le grand jeu de la vie. Je te mets tout le lien, il y en a qu'un, juste en dessous de cette vidéo et en dessous, de ce podcast et ben, je me réjouis que tu participes, à la belle communauté rayonnante. Bye bye. Merci d'avoir écouté Le Cheveu Miroir. J'espère que tu as trouvé des conseils et des inspirations pour prendre soin de tes cheveux de manière holistique. Si tu as des questions, des suggestions ou si tu souhaites partager ton propre parcours capillaire, n'hésite pas à me contacter. Tu peux me retrouver sur Instagram et Facebook sous Mademoiselle Petit Pois. On se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode. En attendant, continue à prendre soin de toi et de tes cheveux afin de rayonner.